Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière. En effet, ma femme et moi avons décidé d'installer une borne de recharge à la maison. Alors je sais, il y a quelques semaines de ça, j'ai publié une vidéo dans laquelle on expliquait que nous rechargions nos véhicules électriques sur des prises domestiques. C'est toujours le cas aujourd'hui, bon ça va plus être le cas à partir de demain, mais voilà, c'est toujours le cas aujourd'hui. Il s'avère que plusieurs fois j'ai été confronté au souci du manque de temps pour la recharge, d'accord. Avec le MG, voilà, il a une petite batterie, il a une autonomie qui n'est pas excessive et en rentrant un peu tard le soir, le lendemain ma batterie n'était pas pleine et j'aime bien avoir une batterie pleine quand je pars le matin. Bon voilà, ça a été un petit peu tendu quand je suis rentré, mais voilà, pour éviter ce genre de situation, et puis aussi également pour voir la consommation que je vais avoir juste pour mes voitures électriques, je vous expliquerai comment tout à l'heure dans la vidéo, voilà, on a décidé de faire installer une borne de recharge à la maison. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas charger vos voitures sur les prises domestiques, renforcées bien sûr, rien ne vous oblige à installer une borne de recharge chez vous pour charger vos voitures. D'accord? C'est pas ce que je dis juste que moi, pour mon utilisation, c'est plus simple d'avoir une borne de recharge et comme ça je vais pouvoir recharger plus rapidement mes voitures. Mais je vous explique tout ça, on voit ensemble l'installation. Allez, top générique. Bien, nous voilà de retour. Donc, alors, quel type de borne allons-nous installer? Alors, on a décidé d'installer une borne, alors, on a prévu large, d'accord, on a prévu une borne conséquente, une borne de 11 kW. Alors, vous allez être nombreux, je pense, dans les commentaires à me dire que c'est pas nécessaire, que du 7 kW aurait pu suffire. Donc là, il y a Madame Electric Vince qui va passer derrière, là, si vous regardez bien. Hop, voilà. Voilà, ouais, Madame Electric Vince avec ses sacs de terreau. Hein. Bon, bref, c'est pas le sujet de la discussion, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est la borne de recharge qu'on installe à la maison aujourd'hui. Donc, comme je disais, c'est une borne de 11 kW de puissance, de marque Schneider. On va voir ensemble ce que c'est que cette borne et à peu près comment c'est installé. Bah voilà. Alors voilà mon électricien, hein, monsieur Frédéric Marie. Alors là, il est en train d'installer le tableau électrique dédié à la borne. Vous voyez, avec, si je ne m'abuse, ici, hop, un compteur. Je pourrais avoir en temps réel ma consommation dédiée aux voitures électriques. Alors voilà, alors cette partie-là, vous voyez, c'est un disjoncteur différentiel. Donc il paraît que ça coûte une blinde. Donc, mais c'est essentiel quand on installe une borne, si j'ai bien compris. Tout à fait. Donc le voilà dans ses œuvres. Voilà donc aussi que je vous fasse voir la fameuse borne, encore dans son emballage. Hop. Donc on fera un point tout à l'heure pour voir comment ça fonctionne. Parce que là aussi ça va donner. Il va falloir m'expliquer comment ça fonctionne. Non mais c'est ta combienième? C'est vrai, c'est ta première borne? Après, tu pourras mettre sur ton CV, installe les bornes électriques. On va le laisser travailler un petit peu. Alors, hop, ici, vous avez le disjoncteur général de la maison. Donc, ça arrive par ici, d'accord? L'alimentation se fait par là. Ensuite, hop, ça ressort là. Après, ça va au tableau ici, là. Le tuyau noir va au tableau général de la maison. Et donc, si on voit bien, alors excusez-moi, c'est un peu le foutoir, mais là, hop, on voit ici son câble à lui qui va faire passer, qui va faire partir de là en fait, si j'ai bien compris. Donc après le disjoncteur général de la maison. Donc il va tirer un câble spécifique pour éviter de tirer le câble à partir du tableau électrique de la maison. Il y aura un tableau électrique dédié à la borne de recharge. Hop, donc
Ah, c'est que tu as le gabarit sur le carton en fait. Oui. Ah, ils sont forts ces Chinois quand même. Donc une borne prévue pour l'extérieur. IP54 tu me disais hein. Oui. Voilà. Alors là il faut déterminer la hauteur où on va mettre le câble. Où on va mettre la borne. Il faut déterminer la hauteur où on va mettre la borne. Attention hein, pas trop haut parce que après je pourrais pas l'atteindre. Et pas trop bas sinon je vais me faire mal au dos. Hein, donc, le casque. Est-ce que tu veux que je tienne le carton ou quelque chose comme ça? Dis bonjour à tes filles. Autour de toi. Bonjour. Alors là, ça y est, c'est là on fixe tout. Ça t'aime bien hein, que je sois pas emmerdé. Hein. C'est ça. Le petit capot pour l'étanchéité, c'est ça hein? C'est ça. Ah, c'est bien ça, hein, j'ai Non, pas de oui, bêtises. oui, tout à fait, oui. Bon bah ça a de la gueule. Une fois que le capot final est mis, ça a de la gueule quand même. Donc je ne fais pas installer que la borne, on fait également installer une prise de courant en standard pour pouvoir charger les voitures au cas où on aurait les deux voitures à charger simultanément. Il y en a une qui serait sur la borne et l'autre qui serait sur la prise qui se situera à côté de la borne. Donc je vous fais voir ça dès que c'est fini. Alors pour ceux qui se poseraient la question, on est déjà en triphasé à la maison, donc je n'ai pas eu besoin de faire changer mon abonnement d'électricité. Donc c'est pour ça qu'on peut installer une borne 11 kW de puissance. Donc on n'a pas été obligé de changer l'abonnement électrique. On avait déjà pas mal. Bon, bah écoutez, ça se termine. Là c'est les finitions. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Avec la petite prise qui va bien à côté. Prise renforcée, étanche. Ici, le tableau électrique dédié à la borne. Avec le compteur à 0. Le disjoncteur différentiel, le disjoncteur général de la borne, puis le disjoncteur de la petite prise renforcée qui est à côté. Petite vérification de l'installation, savoir si tous les branchements sont correctement faits, si la terre va bien, si tout va bien. Bon alors, maintenant que l'installation est faite, merci Fred, il va m'expliquer comment ça fonctionne, parce que bon, je suis pas très malin, donc j'ai besoin qu'il m'explique comment ça fonctionne, et on va voir ensemble le fonctionnement et tout ce qui va bien. Allez, dis-moi tout, pardon. Vous avez une clé pour déverrouiller la borne. Donc on insère dans la serrure. On déverrouille. Hop, on entend biper. Ouais. Ensuite, on prend la rallonge Qui va bien. Je fais le tour. Hop. Qu'on met dans la trappe prévue à cet effet. Tac. Hop. Ensuite, j'imagine, alors je vais participer un petit peu. Cette partie-là, je maîtrise, donc je devrais pouvoir m'en sortir. Tu peux brancher à la voiture. Hop. Tac. Ça communique. Voilà. Hop, ça vient de passer au vert. Voilà. La borne clignote en vert, ça veut dire qu'elle est en charge. Alors il y a un truc qui est super cool que tu m'as fait voir tout à l'heure. C'est a priori, si pendant que tu es en train de te charger, tu fermes. C'est ça hein? Oui, on ferme. Là tu vois que ça continue à clignoter en violet. D'accord. Donc ça veut dire que, grosso modo, ici ta rallonge, elle est bloquée dedans. Voilà. Là-bas c'est pareil, ça continue à charger. Donc là tu vois que ça continue à charger. Donc là bah, forcément il y a la sécurité. Et on charge à, voilà, et donc on charge à 10,6 kW. Donc ça nous fait un plein là à partir de 38%, on en a pour un peu moins de 5 heures pour charger la voiture. Comparativement aux 20 et quelques heures auparavant sur la prise domestique.
Donc à côté de ça, donc maintenant qu'on veut, si on veut couper, je suis obligé de remettre la clé là. D'accord? Si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué tout à l'heure. Tout à fait. Il faut déverrouiller les. Je déverrouille. Donc ça ne coupe pas. Par contre, tu vois qu'ici, ça a changé de couleur. Ça clignote vert au lieu de clignoter mauve. Donc là maintenant, que je dise pas de bêtises, pour couper, il faut que je rappuie là. Exactement. On appuie sur l'interrupteur. Donc j'appuie sur l'interrupteur. Là, ça ne clignote plus, ça reste en bleu fixe. Voilà. Et donc, on appuie sur le bouton. Oui, et oui, et oui, oui. C'est que pour l'enlever, il faut que j'appuie. Attention à toi. Tac. Ça, je referme. Je pars avec ma clé. Et là, forcément, hop, c'est que du bonheur. Et voilà. Donc, comme je disais aussi tout à l'heure, on a la petite prise ici qui va bien. Sur le même boîtier électrique. C'est pas le boîtier électrique, j'arrive pas à dire. Le tableau. Qui est sur le même tableau électrique que le compteur. Donc si on doit charger les deux voitures en même temps, il y en a un qui chargera sur la borne. Et puis l'autre chargera un peu moins vite, même beaucoup moins vite sur la prise. Ah oui, alors c'est autre chose que je ne vous ai pas fait voir. Viens voir. Ouais. Ici on a le compteur. Je ne sais pas si tu vois. Donc bon, on a débranché là, mais on a consommé. Alors je ne sais pas si c'est. 1 kW. C'est 1 kW. C'est ça. Merci Fred. 1 kW, 13. Là, c'est le disjoncteur de la prise. Et ça, c'est le disjoncteur de la borne. Et ça, c'est le disjoncteur différentiel. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un disjoncteur différentiel? Parce que moi, concrètement, je ne sais pas. C'est pour la sensibilité des appareils, s'il y a un petit défaut, une petite fuite à la terre ou... D'accord. C'est-à-dire que s'il y a une variation dans l'intensité. Tout à fait. Qui pourrait nuire soit à la borne, soit plus amont, mais amont de toute façon tu as le disjoncteur. Amont, voilà, tout à fait. Amont, non, mais c'est surtout pour la borne. S'il y a vraiment une surintensité ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Bah, surtout, ce qui est bien avec ça, là, c'est qu'on va pouvoir voir notre consommation au jour le jour quand on charge les voitures, quoi. Parce que là, pour l'instant, c'était un peu du pifomètre. C'est-à-dire qu'on prenait le pourcentage de batterie de la voiture, on faisait un calcul savant pour savoir combien ça nous faisait de kilowatts à mettre dans la batterie, tu vois. Et oui, tout à fait. Et sauf que c'était pas précis, quoi. Sauf que là, maintenant, avec le compteur, ça va être bon, ça. Et puis il y a les déperditions aussi, c'est-à-dire que si on recharge, on met, je sais pas moi, que sais-je, on va dire 30 kWh de capacité dans la batterie, peut-être qu'on va en consommer 32 ou 33, quoi. Tu vois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant qu'on a un compteur pour voir notre consommation, et je vous tiendrai au courant de la consommation réelle de mes deux voitures. Mais voilà, je ferai un point régulier tout au long de l'année pour voir à combien j'en suis de consommation sur les deux véhicules électriques. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris 2-3 petites choses. Si c'est le cas, abonnez-vous. Surtout, rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Electric Vince.